Au départ, on est parti sur cette option de plaquettes parce que, à cause de ce surplus de bois qui n'avait pas de valeur marchande, je me suis renseigné, j'ai entendu parler des plaquettes de bois et après j'ai suivi une formation par le biais de la Chambre d'agriculture pour nous aiguiller sur quoi faire des plaquettes. Donc c'est la première année qu'on fait ce système de plaquettes. Et on a fait appel à un prestataire de service pour nous abattre les vergnes. On a fait venir une pelle avec un grappin coupeur. Et ensuite, on a fait venir un autre prestataire pour faire le broyage. Et après, stockage dans la stabule lorsque les animaux ont été mis à l'extérieur au mois de mai. Suite à 2-3 journées de formation, on a appris quelques méthodes de coupe pour ne pas faire les coupes à blanc, ce qu'on avait droit de couper. Déjà une grosse prise de conscience sur l'état d'évolution, la vitesse où les haies poussent sur notre exploitation dans une année. Pour mon exploitation, on a produit aux environs 250 mètres cubes de plaquettes, ce qui nous paraît raisonnable vu l'utilisation qu'on a et la surface d'air paillé qu'on a. Comme dit précédemment, M. Vigier a participé à une formation proposée par la Chambre d'agriculture du Cantal avec le GVA de Mauriac-Plot-Salaire, en étroite collaboration avec Énergie 15 et Mission Haies Auvergne-Rhône-Alpes. Cette formation a pour but de donner les compétences nécessaires aux agriculteurs pour qu'ils soient en capacité de couper leurs haies et de valoriser ce bois soit en bois énergie, soit en litière. Donc cette formation a notamment pour avantage d'avoir une visite chez chaque participant, une visite individuelle des formateurs, pour aider le stagiaire à construire son inventaire bocager et ainsi qu'il puisse estimer les volumes de bois récoltables annuellement sur l'exploitation de manière durable. Nous avons pu voir l'expérience du GAEC Vigier qui est dans une démarche de découverte d'une nouvelle pratique et qui va essayer cet hiver. Là maintenant on va découvrir un autre agriculteur dans une autre zone, plus montagne, qui a cette pratique depuis 10 ans et qui va nous donner lui son retour, son expérience sur cette pratique. L'idée de la plaquette est partie de l'installation d'une chaudière à plaquettes en 2009. Suite à la construction d'une maison neuve. L'idée de mettre de la plaquette sous litière m'est venue par rapport à c'était plus pour un effet drainant pour le bien-être des animaux en fait. Surtout au départ je l'ai essayé sur des petits veaux naissants. J'ai trouvé que la litière se comportait mieux, elle était plus saine. Et ça m'a évité de mettre des asséchants litières en fait. Et après les vaches c'est exactement le même principe, ça fait un effet entre le sol et la litière, ça fait un effet tampon. Aujourd'hui pour la stabulation, en sous-couche je compte à peu près autour d'une cinquantaine de mètres cubes pour 38 vaches. Alors au niveau de la litière en plaquette, au niveau de la stabulation, entre les vaches et les veaux, ça me permet d'avoir un gain au niveau de l'achat de paille à hauteur à peu près d'un camion en remorque, ce qui équivaut autour de 20 et quelques tonnes de paille. Au niveau main d'œuvre, le premier mois où les animaux rentrent en stabulation, je ne pratique pas de paillage, donc économie en gain de temps. Le fumier était pendu en général à l'automne. Et une fois dans l'été, je tourne mon andin en fait, parce que je pratique pas le compostage. Donc je trouve que ça fait travailler le fumier, donc la plaquette se consume, enfin une grosse partie de la plaquette se consume elle-même en fait. Sur l'exploitation, j'ai un patrimoine bois, c'est que des haies autour des parcelles. Et le fait d'utiliser une pelle avec un grappin qui coupe l'arbre à 3-4 mètres, en fait, en le gérant comme il faut, on arrive à sauvegarder en fait, la valeur bois de l'exploitation. Et donc ça a amené à durer dans le temps, en le faisant comme il faut, bien sûr. Si vous aussi vous avez du bois sur vos exploitations et que vous vous demandez quoi en faire parce qu'il n'a pas forcément de valeur marchande, il peut en avoir une sur votre exploitation, soit en bois énergie, soit en litière. Il peut être intéressant de se poser la question et la Chambre d'agriculture peut vous accompagner.